commencer avec une question d'auditeur. C'est Franouche sur Facebook qui nous dit « Mais qu'espérait-il monsieur Tsipras en faisant durer le plaisir ?» entre guillemets. Il a obtenu, au fond, enfin, il faut espérer qu'il obtienne dans les heures qui viennent, ce qu'il demandait depuis des mois, c'est de mettre sur la table la restructuration de la dette grecque. C'est du donnant-donnant, réforme contre réflexion sur la restructuration. Ça fait des mois et des mois qu'il négocie avec ses créanciers, des mois qu'il est prêt à accepter des mesures d'austérité qui font très mal au peuple grec. Je veux dire, l'économie grecque, c'est moins 25% de son PIB depuis 5 ans. C'est 20 à 30% du pouvoir d'achat en moins. Et ce prix-là, il était prêt à le payer parce que ce sont les exigences des créanciers en obtenant une renégociation de sa dette. C'est ça. Et jusqu'au bout, il n'avait pas obtenu cette renégociation de la dette. Et malheureusement, c'est vrai qu'il a été élu pour lutter contre l'austérité, mais il est face à un mur. Il est face à un mur de 18 États européens qui lui disent « Si tu veux pas qu'on ferme le robinet complètement des liquidités sur la Grèce... » Oui. Est-ce qu'il n'a pas contribué quand même à le façonner, ce mur, justement ? Ah non. Non, avec son côté inflexible, on convoque les Grecs, on fait un référendum, ils disent non à l'austérité, je suis dans la ligne, je les soutiens, et puis tout d'un coup... Ils disaient non à une proposition qui ne mettait pas la dette sur la table. On sait, tous les économistes le disent, la dette grecque est insoutenable. Il va falloir la restructurer. Deuxièmement, tous les économistes disent les programmes d'austérité qui sont imposés aujourd'hui en Europe nous empêchent de relancer les économies, nous empêchent de lutter contre le chômage. Ça veut dire qu'il est cohérent, qu'il n'a pas capitulé de votre point de vue ? Non, il n'a pas capitulé, il est face à un mur, il est obligé de sauver. Vous savez, aujourd'hui, la société et l'économie grecque sont totalement en apnée. Ils ont besoin aujourd'hui de respirer, ils ont besoin de cet accord-là, et il a obtenu un accord sur 3 ans. Il a aussi près de 35 milliards de potentiel d'investissement. Ça va être à lui aujourd'hui de démontrer qu'il est l'homme capable de lutter contre la corruption, contre l'évasion fiscale et d'investir dans une économie qui est totalement à bout de souffle. On a beaucoup de questions à vous poser sur le sujet et je vous dirai tout à l'heure qu'on recevait il y a quelques jours un membre de Syriza en France dont le caractère et la position inflexible nous laissaient un peu pantois, je dois dire. Monsieur, en studio, vous vouliez réagir face à Yannick Jadot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ne pensez-vous pas sincèrement que le revirement spectaculaire de Tsipras risque de provoquer dans les prochains jours des émeutes, voire une guerre civile avec des conséquences effroyables pour le peuple grec ? Il faut absolument l'éviter. L'intelligence de Tsipras dans ces derniers jours, ça a été à la fois de convoquer un référendum qui lui permet, en le gagnant largement, d'avoir une forte légitimité démocratique. Il a eu aussi l'intelligence de sacrifier son ami Varoufakis, le ministre des Finances, c'était pas simple, pour lever un obstacle dans la discussion avec les autres États européens. Et il a eu l'intelligence de construire une union nationale avec tous les autres partis politiques. Et hier matin, il a même dit à son parti politique Syriza, vous avez la liberté de vote, vous ne serez pas obligé de le voter. Donc il devrait obtenir une majorité dans son Parlement sans remettre en cause l'obtention d'un contrat. Mais vous savez, il est face à 2 mots qui sont terribles. Accepter un accord dont on sait qu'il va encore alourdir la crise grecque, la crise sociale, ou sortir de l'euro, ce qui aurait été une catastrophe pour l'économie et les citoyens.